RFI. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. À la une de votre journal en français facile, ce lundi noir et cette panique sur les places boursières de toute la planète. Une journée qui se classe probablement parmi les 15 pires chutes jamais observées sur les marchés. Et ce, en raison des annonces de Donald Trump pour mettre en place de nouvelles taxes commerciales généralisées. Le président américain a toutefois assuré qu'il était prêt à négocier avec tous les pays qu'il avait demandé, sauf la Chine. L'Algérie riposte face aux 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Alger annonce rappeler ses ambassadeurs en poste au Mali et au Niger et différer la prise de poste de celui qui doit s'installer au Burkina Faso. Le trio de pays sahéliens avait pris une décision similaire la veille. Et puis à Gaza, le Croissant Rouge palestinien accuse Israël d'avoir délibérément tué les secouristes et travailleurs humanitaires morts à Rafah fin mars. Les tirs israéliens avaient l'intention de tuer, selon le président de l'organisation. 15 personnes étaient mortes dans des frappes sur des ambulances. Le journal en français facile. Paul Spinelli. Aux États-Unis, Donald Trump temporise en partie après l'annonce de droits de douane qui effraie les milieux économiques. Le président américain a annoncé aujourd'hui être d'accord pour négocier avec les pays qui l'ont demandé. Il fait une exception, cependant, la Chine, le dirigeant conservateur, laisse en effet jusqu'à mercredi à Pékin pour supprimer ces taxes sur les produits américains à hauteur de 34% avant une sanction, à savoir de nouvelles taxes de 50%. Cette menace, elle ne va sûrement pas arranger la panique qui agite les bourses mondiales aujourd'hui. Anne Verdaguet, les investisseurs sont très nerveux, anxieux et anticipent leurs pertes. Oui, cette journée, Paul, se classe probablement parmi les 15 plus importantes baisses jamais observées sur les marchés boursiers. Et ces marchés sont à fleur de peau, vous l'avez dit, à l'affût de la moindre information concernant la politique commerciale de l'administration Trump. Pour preuve, cette légère hausse de Wall Street après l'annonce d'une pause de 90 jours dans les taxes douanières. Mais il y a eu un démenti de la Maison-Blanche qui a fait replonger le Dow Jones, qui est actuellement en perte de moins 1,43%. La bourse de New York, qui a perdu 10% depuis les annonces de Donald Trump. Même scénario du côté des bourses européennes aujourd'hui. Paris a clôturé il y a quelques minutes à moins 4,78%, moins 4,13% pour Francfort, moins 4,64% pour Londres. En quelques jours, plus de 1500 milliards d'euros de capitalisation boursière sont partis en fumée en Europe. En Asie, de très grosses pertes également. La bourse de Hong Kong n'avait jamais vu pareil effondrement depuis 1997. Les investisseurs en totale perte de confiance après les annonces de Trump se replient sur des valeurs refuges et délaissent les valeurs perçues comme risquées, dont le Bitcoin et le pétrole qui dévissent. Le baril est au plus bas à $64 aujourd'hui. Merci Anne Verdaguet du service économie d'RFI. Et parmi les réactions d'organisation à l'annonce de ces taxes américaines, il y a notamment celle aujourd'hui de l'Union africaine, l'UA, qui pense que ces mesures menacent des décennies de commerce et de coopération mutuellement bénéfiques, c'est-à-dire qui profitaient aux pays africains comme aux États-Unis. La tension monte entre l'Algérie d'un côté et de l'autre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Alger a annoncé aujourd'hui rappeler ses ambassadeurs travaillant au Mali et au Niger et différer la prise de fonction de celui nommé au Burkina Faso. Cela signifie que celui-ci commencera son travail avec un délai. Cette décision suit celle des 3 pays membres de l'AES, qui ont eux aussi rappelé leur ambassadeur présent en Algérie.
Ils accusent l'armée algérienne d'avoir abattu un drone de l'armée malienne. Bamako affirme que l'engin volait au-dessus du territoire malien. Alger assure qu'il avait pénétré son espace aérien. Les travailleurs humanitaires et secouristes décédés à Rafah dans le sud de Gaza il y a 2 semaines ont été touchés par des tirs israéliens avec l'intention de tuer. C'est ce qu'a déclaré Younis Al-Khatib, le président du Croissant Rouge palestinien aujourd'hui. 15 personnes avaient été tuées par ces frappes de l'armée israélienne sur des ambulances. Après avoir pris la parole au Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière et avoir rendu public une vidéo montrant les derniers moments de ces secouristes, le dirigeant de l'organisation humanitaire appelle aujourd'hui la communauté internationale à former une commission d'enquête, c'est-à-dire une équipe d'enquêteurs indépendants, pour expliquer les circonstances de ce drame. Amira Suilem a suivi pour nous sa conférence de presse à Ramallah. Il y a un coupable pour Younes El-Khatib. L'armée israélienne et le président du Croissant Rouge palestinien lui demandent des comptes. Il y a tellement de questions que l'on voudrait poser aux Israéliens. Pourquoi ont-ils été tués ? Oui, pourquoi ont-ils été tués ? Pourquoi avoir détruit les ambulances après les avoir tués ? Pourquoi avoir caché les corps ? Pourquoi ? Beaucoup de pourquoi. Le but est clair, tordre le cou à la version israélienne des faits. Et pour cela, le Croissant Rouge dispose d'une pièce à conviction aussi inattendue que précieuse. Une vidéo tournée par un de ses secouristes avant sa mort. On y voit des véhicules de secours dont des ambulances clairement identifiables, feux allumés et roulant à allure régulière, avant d'être pris sous une cascade de tirs. Une vidéo accablante pour l'armée israélienne qui avait annoncé que les véhicules avaient eu des mouvements jugés suspects et avançaient tout feu éteint. Le Croissant Rouge vient de mettre en ligne une version longue de cette vidéo, dont un extrait avait déjà été diffusé ce week-end. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Il ne s'agit pas des Palestiniens, il ne s'agit pas de Gaza. Cela concerne le monde entier. Ce n'est pas un discours politique que je fais, mais d'humanité. Nous prévenons le monde entier que c'est notre humanité qui est menacée. À ce jour, un secouriste est toujours porté disparu. Le Croissant Rouge palestinien demande à Israël de faire la lumière sur son sort. Amira Suilem, Ramallah, RFI. La situation à Gaza, également au programme du déplacement d'Emmanuel Macron au Caire en Égypte aujourd'hui. Le président français rencontrait son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que le roi de Jordanie Abdallah II. Emmanuel Macron qui a déclaré que le Hamas ne doit avoir aucune part dans le futur gouvernement de l'enclave palestinienne. Il s'est aussi opposé fermement à tout déplacement de population palestinienne vivante à Gaza, un plan proposé par Donald Trump. Et puis ce sont de grands cétacés qui ne savent toujours pas dans quelles eaux ils vivront dans moins de 10 jours après la fermeture d'un parc français. Marineland à Antibes, c'est dans le sud de la France, était jusqu'à présent le plus grand zoo aquatique d'Europe. Il a fermé il y a 3 mois en raison de difficultés économiques et d'une loi sur le bien-être des animaux. Un texte qui sera appliqué l'an prochain. D'ici le 15 avril, 2 orques et 12 dauphins doivent maintenant être relogés. Élisa Félier. Le gouvernement l'avait promis, les cétacés devaient en principe trouver refuge dans de futurs sanctuaires en Grèce et en Italie, des zones dédiées à la protection de ces mammifères dans leur milieu naturel. Mais problème, aucun de ces espaces clos n'est pour le moment prêt à accueillir les 14 dauphins et orques de l'ancien zoo aquatique, ce qui inquiète Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacés. Ça fait 12 ans qu'on parle de sanctuaire, ça fait 12 ans qu'on a rencontré tous les ministres, c'est vraiment un problème d'anticipation là. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher envisage d'envoyer les cétacés en Espagne dans 2 autres zoos aquatiques, ce qui veut dire qu'ils pourraient continuer de faire des spectacles. Inacceptable pour les associations de défense des animaux, d'autant plus qu'un sanctuaire en Italie pourrait accueillir 4 dauphins d'ici la fin de l'année. Le sanctuaire est prêt à terminer les travaux à toute vitesse, dans des conditions où ils ont toutes les autorisations. Mais le problème, c'est que ce sanctuaire ne finira les travaux dans l'urgence que s'il a un accord écrit du ministère qui lui garantit qu'au bout du compte, il pourra accueillir 4 dauphins. C'est pas beaucoup, mais voilà. Malheureusement, je crains que ce soit encore une génération de dauphins et d'orques sacrifiés. Son association appelle le gouvernement à faire preuve de volonté politique en faveur du bien-être animal.
Un sujet signé Elisa Félier. Le journal en français facile, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Cette édition, comme toutes les autres, elle est à écouter et à lire sur le site françaisfacile.rfi.fr. Il est 18h10 à Paris, 16h10 temps universel. Tout de suite, Radio Foot International.